Le prochain sujet, c'est que en Ontario, il y a un nouveau programme de sciences qui commence en septembre, donc dans 2 ou 3 semaines. Et la raison pourquoi c'est intéressant, c'est que l'ancien programme date de 2008 comme ceci. Alors, ça veut dire qu'il y a des personnes qui, dans mes classes en 9e année ou en secondaire 3, ils n'étaient pas encore nés ou étaient à la naissance. Pensez à comment est-ce que les technologies et les sciences ont changé depuis 2008. Donc, on a un nouveau programme de 2022. Et donc, ça, c'est toujours intéressant de discuter. Alors, on va regarder ici, donc à l'intérieur du programme, il y a les démarches scientifiques. Donc, cette chaîne, ici, j'aime bien les sciences. On a fait des expérimentations et des démos. Il y a aussi le processus de design en ingénierie. Donc, il y a un peu les deux et je veux qu'on regarde les deux. Donc, j'aime bien sur cette chaîne parler de STEM ou de STEAM, où on parle de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Et donc, je vais montrer la différence entre une démarche scientifique, donc pour des personnes qui aimeraient faire leurs études ou avoir une carrière, soit en biologie, par exemple, en recherche sur le cancer, que ce soit physicien ou chimiste. Ça peut être un biochimiste, ça peut être aussi des géologues, bien sûr, ce sont des scientifiques. Mais il y a des personnes qui, dans ce groupe, aimeraient bien être ingénieurs. Et l'ingénierie est l'application des sciences pour résoudre un problème de notre société. Donc, on va regarder un peu les deux. Je trouve que c'est intéressant de regarder comment est-ce qu'ils sont similaires, mais qu'il y a des différences. Peut-être que ça peut aider certaines personnes dans le groupe à savoir, est-ce que je préfère être scientifique ou être ingénieur? Donc, moi, j'ai un bac en géologie, donc c'est un bac en sciences dans lequel j'ai appris sur la géologie, bien sûr, la chimie, j'ai appris sur la physique, j'ai appris sur toutes sortes de choses sur les concepts de sciences. Il y avait le département à McGill, le département d'ingénierie, qui, eux, avaient plusieurs choix, comme ingénierie civile, ingénierie électrique, mécanique. Il y a quelques années, on a eu aussi l'ingénierie physique, qui est un aspect un peu plus théorique de l'ingénierie, mais tout de même, toujours l'application. Donc, on va prendre quelques instants pour regarder la démarche scientifique et après ça, on passera sur le processus de design d'ingénierie. J'ai mis les deux côte à côte pour vous montrer comment est-ce qu'ils sont très similaires. Donc, lorsque je fais des labos dans ma classe de sciences, donc c'est bien d'apprendre des concepts, mais c'est bien de pouvoir les appliquer pour comprendre comment quelque chose fonctionne. Donc, je vais commencer ici avec définition et planification et nous allons faire le grand tour. Alors, voyons voir. Définition et planification. Donc, on est en sciences, quelquefois on peut décider, donc si je prends mon téléphone ici, je sais que j'ai un écran qui est ici, qui est lumineux, qui montre un aspect visuel. J'ai aussi une caméra qui est ici. Cette caméra a des caractéristiques optiques pour pouvoir prendre des photos. Il y a une pile à l'intérieur qui permet de donner de l'énergie. Donc ici, par exemple, si je prends l'idée d'une pile qui est derrière, donc moi, je veux savoir, par exemple, combien de temps est-ce que la pile de mon téléphone peut durer, sachant que je vais regarder des vidéos ou peut-être que je vais envoyer des données, soit par exemple en faisant un live sur un téléphone. Donc l'idée, c'est d'avoir un problème qui est, j'aimerais savoir la durée de vie d'une pile, d'un téléphone du style que j'ai ici. Alors ça, c'est le problème. Le contexte, c'est que moi, j'aime bien avoir un téléphone qui veut durer le plus longtemps possible. Donc peut-être que je vais tester à savoir quel est le meilleur pile pour mon téléphone. Maintenant, je vais concevoir l'expérience. Donc ici, par exemple, je vais décider que j'ai mon téléphone ici. Je vais, premièrement, ma première expérience, c'est de regarder des vidéos peut-être sur YouTube,
continuellement jusqu'à ce que la pile soit finie. Le deuxièmement, ça peut être, j'aimerais écouter de la musique seulement et voir combien de temps mon téléphone va durer. Et peut-être, ça serait par exemple faire un live sur Instagram ou sur YouTube et voir combien de temps ma batterie va durer. Donc ici, c'est le fait qu'on regarde la batterie, non, la pile de mon téléphone et voir la durée. Maintenant, ça, c'est un peu l'idée de concevoir. Maintenant, je réalise celle-ci, ça peut prendre 5, 6 heures, 12 heures en ce qui concerne la pile de mon téléphone. Dans mes classes, souvent, c'est des laboratoires qu'on peut faire à l'intérieur de je ne sais pas, d'une heure, quitte à regarder les données plus tard, mais on est quand même contraint par le temps ici. Consigner les données. Bien sûr, il faut documenter ce qu'on trouve de façon à ce que quelqu'un qui fait la manufacture, non, quelqu'un qui a des piles va avoir peut-être plusieurs piles différentes et va faire un rapport sur les données, se rapportant à la quantité d'énergie qui est utilisée et la quantité d'énergie qu'il reste dans la pile tout au long de l'expérience. Et bien sûr, il faut analyser ceci, à savoir quel est les résultats de l'utilisation de l'appareil sur la pile. C'est fantastique et on communique les résultats. Donc, un exemple de cela, c'est que on peut avoir une compagnie de téléphone qui dit, OK, nous, on ne veut pas créer une pile. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les piles disponibles sur le marché et on va les tester à savoir quelle est la meilleure pile que nous voulons mettre dans notre téléphone. Ça, c'est une démarche scientifique. Il y a une question spécifique, on conçoit une expérience, on la fait et on arrive à une conclusion. Si nous avons peut-être 5 ou 6 piles différentes, on va dire la pile B est la meilleure pour ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est une démarche scientifique. Maintenant, il y a le processus de design en ingénierie. Donc, en ingénierie, qu'est-ce que l'on fait? C'est on prend des concepts de science de plusieurs différents aspects, on les met ensemble pour faire un prototype, pour faire un objet, un appareil pour résoudre un problème. Donc, si je prends le processus de design d'ingénierie, ce n'est pas le fait d'avoir un téléphone ici qui a une pile, mais c'est avoir un téléphone qui va fonctionner comme on veut le faire. Donc, on a des compagnies comme Apple, on a Samsung, Huawei ou autres qui vont créer des téléphones ou des nouvelles versions de téléphones à tous les ans ou deux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'à chaque fois, il y a une amélioration de ceux-ci. Alors, qu'est-ce que font les ingénieurs pour faire des designs en ingénierie? Et bien sûr, je parle de téléphone ici parce que c'est facile, mais c'est le même principe pour faire une voiture, pour faire une fusée, par exemple, ou quelque chose de plus simple comme un appareil à la maison, une lampe ou autre objet où on doit réfléchir sur plusieurs composants qui fonctionnent ensemble. Donc ici, on va parler encore, alors si on regarde la roue, la partie extérieure est exactement la même que la démarche scientifique. On a la définition et planification, la réalisation et la consignation, donc faire le prototype et prendre les données. Il y a analyse et interprétation et bien sûr, on communique l'info. Alors, regardons voir. Alors, en ingénierie, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'au lieu de définir un problème, comme en science, on a parlé de piles, on va essayer de examiner et comprendre le problème. Donc ici, je vais dire, c'est une compagnie qui veut créer un nouveau téléphone, une nouvelle version de téléphone. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut concevoir et proposer des solutions potentielles. Donc, si on prend une nouvelle version de ce téléphone, alors un nouveau modèle, on va dire, OK, pour pouvoir faire ceci, on a besoin d'un écran qui
projette le visuel. On a besoin de certains aspects pour le son, pour donner le son lorsqu'on va écouter la musique. On veut aussi avoir une pile qui donne l'énergie. Il y a la partie où on peut avoir la vibration. Il y a le système d'opération de ce téléphone. Donc, il y a plusieurs choses à considérer. Donc, les ingénieurs vont dire, OK, nous, on veut un nouveau téléphone. Regardons ce qui est disponible. Donc, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, OK, il y a des scientifiques qui ont regardé quelle serait la meilleure pile ou quelles sont les différentes piles disponibles, quelles sont les différentes caméras disponibles, quels sont les différents écrans disponibles. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sélectionner, alors ici, ils vont sélectionner les options possibles pour faire ce nouveau téléphone et ils vont créer un prototype. Ils vont dire, OK, ça, alors ils vont créer le prototype, ils vont dire, ça, c'est ce que nous aimerions possiblement faire. Et bien sûr, il faut le tester. Si nous avons une compagnie comme Apple, Samsung ou Huawei qui ont un nouveau téléphone, nous n'avons pas le prototype. Il y a un prototype qui a été fait. Ils ont testé ce prototype, ils ont regardé est-ce que tout fonctionne bien ensemble. Ils vont analyser et interpréter ce qu'ils ont du prototype. Donc, ils vont évaluer combien de temps le téléphone peut fonctionner, comment est-ce que le son est, l'écran et tout, la facilité d'avoir les différentes parties. Et ils vont faire un rapport, ils vont dire, OK, ça c'est notre prototype de la nouvelle version d'un téléphone. Et ils vont dire, OK, ces 3 choses fonctionnent bien, tandis qu'il y a peut-être 2 ou 3 choses qu'il faut améliorer. Et dans le processus de design ici en ingénierie, ils vont refaire le processus jusqu'à ce qu'ils arrivent à un prototype qui répond aux conditions initiales du projet. À savoir, on veut un téléphone, une nouvelle version avec de meilleures capacités que la version précédente. Maintenant, vous allez dire, pourquoi est-ce qu'une compagnie de téléphone va donner à chaque année un nouveau modèle? Et la raison sur cela, c'est que une compagnie peut décider, moi, je veux avoir le meilleur téléphone du monde et prendre 1 année, 2 années, 5 ans pour faire le meilleur téléphone. Le problème, c'est qu'après 5 ans, les composants se sont améliorés et donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que le produit final, 5 ans après, est à refaire parce qu'il y a plein de choses qui ont changé. Donc, une compagnie qui fait la conception d'appareils, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer des prototypes et vont essayer d'avoir des produits nouveaux à tous les ans ou 2. Et la raison, c'est que il y a des personnes qui vont dire, OK, voici le prototype que nous avons, il fonctionne, on le met en production et on va le vendre. Donc, disons que c'est la version de téléphone de 2022. La raison de cela, c'est que les personnes vont dire, ah, c'est le nouvel appareil et cette compagnie permet de pouvoir avoir une entrée de fonds parce qu'ils vendent leur meilleur téléphone de ce moment-ci. Maintenant, lorsqu'ils vendent la nouvelle version, ils ont déjà commencé à préparer le prototype d'une version ou 2 dans le futur. Mais l'idée, c'est que pour développer des appareils, ça prend du temps et ça prend de l'argent. Donc, toute compagnie qui a des projets qui se rapportent à l'ingénierie, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont créer un produit qui fonctionne bien et ils vont le mettre en production et le vendre. De façon à ce que ce projet est un projet fini, on le vend, on reçoit de l'argent pour améliorer la prochaine version de ce produit pour être vendu l'année suivante. Et ça, c'est important, parce que si on oublie de faire cela, ou si on ne pense pas à cette idée de mettre en marché un produit qui fonctionne bien, c'est qu'on n'a pas cette entrée d'argent possible pour faire fonctionner notre compagnie. N'oubliez pas que si on est une équipe de 3 ingénieurs, on peut faire un excellent travail. Imaginez si on a une entrée d'argent pour avoir l'année suivante 5 ou 6 ingénieurs. Et notre compagnie peut grandir dans le futur parce que plus il y a de cerveaux et de personnes qui travaillent sur un projet, plus il y a de moyens d'améliorer les produits que nous avons parce qu'on a plusieurs idées.
Donc ça, c'est la grande différence entre la démarche scientifique, où on a un problème spécifique basé sur un aspect spécifique qui se rapporte aux sciences, que ce soit la chimie, en physique, en électricité ou autre. Lorsqu'on a des données scientifiques, à ce moment-là, on a, OK, nous allons voir est-ce qu'on peut faire un produit qui inclut plusieurs aspects scientifiques. On a des scientifiques qui ont déjà testé le matériel et nous, on veut le mettre ensemble pour créer un produit qui peut résoudre un problème ou un besoin dans notre société. Et les deux sont très importants. Donc moi, souvent, je vois bien que lorsqu'on est des scientifiques, c'est une question de théorie et de faire des labos pour bien comprendre, développer des nouvelles lentilles pour les téléphones, développer de nouvelles piles, de nouvelles batteries, de nouvelles composantes. Mais avoir des nouvelles composantes et des connaissances scientifiques, c'est fantastique, mais on a besoin d'ingénieurs pour prendre ces idées et dire, OK, qu'est-ce que je peux faire avec ce qui est disponible pour répondre à un besoin? Donc, ces ingénieurs mettent ensemble différentes composantes pour faire quelque chose de fantastique. Que ce soit, comme j'ai montré ici comme idée, que ce soit un téléphone, une voiture, que ce soit un ordinateur, que ce soit un appareil aussi simple que, je ne sais pas, un ventilateur. Il y a certaines personnes il fait très chaud à certains endroits sur la planète, faire des climatiseurs qui fonctionnent bien, baisser les coûts, mais qui ont quand même d'excellents résultats. Donc, ces deux aspects sont très importants. Donc, il faut le garder ensemble. Certaines personnes qui sont ici dans l'audience vont aimer cette idée de faire des sciences, d'autres vont aimer faire cette idée d'ingénierie. Les deux sont aussi importants l'un de l'autre. Donc, si vous avez la chance de mettre dans la section commentaires en bas et me dire, qu'est-ce que vous aimeriez faire dans le futur? Devenir plus un scientifique ou devenir plus un ingénieur? J'aimerais le savoir. C'est intéressant. Moi, j'ai aimé cette idée d'être scientifique. J'ai des amis qui sont ingénieurs et nous sommes tous contents avec ce que nous faisons.